Monsieur le maire, chers et chers collègues, c'est donc le premier conseil municipal de cette année 2022. Et même si la date conventionnelle est un peu passée, nous nous autoriserons à vous faire part de nos vœux. Et je laisserai pour cela mon collègue François Piquemal les formaliser tout à l'heure. Parce que oui, nous récidivons, mais je veux rassurer tout de suite Monsieur Espluclas, ce n'est pas hors la loi. Nous ferons cette fois encore un liminaire à 2 voix, en espérant créer progressivement une habitude, certes symbolique mais importante, et en espérant peut-être être imité bientôt par d'autres groupes. La responsabilité des pouvoirs publics, et en particulier des collectivités territoriales, est de construire ces interventions en examinant les choses de manière systémique, en mesurant les avantages et les inconvénients des choix qui s'offrent à nous, pour prendre la décision la moins mauvaise qui soit, et en acceptant de douter, de questionner les évidences, les discours politiques nationaux. Et c'est dans le cadre de cette réflexion générale que s'inscrit un des vœux que nous avons proposés, et qui créera, nous le souhaitons, l'occasion d'une discussion sur les conséquences négatives pour l'ensemble du corps social d'une application trop stricte, sans réflexivité, de consignes prises dans un contexte national avec des intentions nationales. C'est le cas, donc nous y reviendrons lors de la présentation plus détaillée du vœu, pour l'accès à des espaces de vie sociale que sont les lieux culturels et socioculturels. Mais c'est le cas aussi pour participer aux séances de concertation organisées par la mairie pour recueillir les avis des habitants sur différents projets urbanistiques. Il nous semble que ne pas s'adapter et ainsi construire une nouvelle barrière pour l'accès à des temps essentiels pour chacune et chacun et pour la cohésion de l'ensemble de la société est une erreur. Pourtant, vous avez su montrer dans d'autres situations une capacité certaine à prendre en compte la réalité dans sa complexité. C'est par cette capacité, par exemple, que la mairie a ainsi pu s'engager dans un dispositif expérimental pour apporter une solution d'hébergement et d'accompagnement global des jeunes migrants non accompagnés. Pour rappel, même si ce sujet a fait l'objet de plusieurs articles de presse récemment, il s'agit de personnes qui ont été considérées comme majeures par un dispositif qu'ils contestent et qui font appel de cette décision conformément à un droit élémentaire. Cette situation les place dans une sorte de vide juridique qui est préjudiciable au respect de leur dignité. Nous vous soutenons dans la démarche qui consiste à demander aux acteurs compétents en la matière, la préfecture et le conseil départemental, d'engager une réflexion pour construire un nouveau dispositif qui réponde à ces enjeux. Et nous sommes solidaires des associations, Médecins du Monde et le collectif Autonomie notamment, qui au nom du principe d'humanité, mais aussi au nom de la santé publique, apportent leur soutien et leur professionnalisme pour accompagner ces jeunes. En revanche, il y a une action qui incombe à la mairie de Toulouse pour laquelle cette prise en compte de la réalité semble vous échapper. C'est le traitement des animateurs de CLAE qui s'occupent de nos enfants dans les écoles toulousaines. Après avoir augmenté le taux d'encadrement dont on a déjà dénoncé les effets ici, voilà que vous réduisez unilatéralement, sans explication, de plusieurs centaines d'euros les salaires des animatrices et des animateurs qui n'ont déjà pas des revenus très élevés. Est-ce que vous auriez une explication à nous donner à cette décision qu'on peut voir comme un moyen pour la mairie de Toulouse de faire des économies sur le dos des plus précaires et de nos enfants? Pour la suite de ce propos liminaire, je vais passer la parole à mon collègue François Piquemal. Monsieur Moudinque, bonne année d'abord. Et une question. Monsieur Moudinque, êtes-vous une cause perdue pour la lutte contre le changement climatique? C'est une question qu'on peut légitimement se poser au vu des derniers événements survenus dans notre ville et pour la collectivité. Ainsi, l'enquête publique devant juger de la fiabilité de la 3e ligne de métro manie les chiffres contradictoires et sous-estime largement l'impact climatique engagé dans ce chantier, loin de l'objectif de réduction de 44% des émissions de gaz à effet de serre tel qu'inscrit dans votre plan climat. Un plan climat lui-même sous-dimensionné, comme l'a montré de manière frappante la présentation de son bilan avec moins 9% de réduction des gaz à effet de serre, alors même que l'Europe a adopté un nouvel objectif de moins 55% qui va être décliné pour la France sous peu. Vous dites vouloir doper votre plan climat. Mais le doper à quoi, monsieur Moudinque? En lançant enfin le RER toulousain pour desservir équitablement le territoire, en développant des projets voulus par les habitants comme la ferme urbaine des Pradettes par exemple, ou au contraire, n'avez-vous pas renoncé à vos rêves du passé? Lancer une 2e rocade, appuyer un projet de la LGV qui va ravager la biodiversité. Pour l'instant, vos actions en matière écologique sont surtout dopées au greenwashing et à l'inaction en répétant inlassablement que c'est à l'insu de votre plein gré. Comble du cynisme, alors que des militants climat ont récemment placardé des affiches pour inciter à lancer un état d'urgence climatique, vous n'avez rien trouvé de mieux à faire que de les poursuivre en justice. Mieux encore, vous faites supporter le poids de la médiocrité de vos politiques anti-écolos sur les habitants qui sont priés d'acheter une voiture électrique dès le 1er janvier 2023 à cause de la non-anticipation de la ZFE. Gâchis écologique et social toujours, avec les opérations de rénovation urbaine que vous soutenez activement à la Rainerie, où l'on détruit des logements viables contre l'avis des habitants, entraînant un impact climatique sur lequel vous refusez de communiquer et de donner des chiffres, et poussant à un étalement urbain
qui, ici, auraient pu être évités. Ces logements et bâtiments font partie intégrale du patrimoine architectural de notre ville et auraient pu, au contraire, être des symboles pour une filière locale de rénovation thermique et phonique. Pour cela, il aurait fallu anticiper et planifier, deux mots qui sont aussi perdus dans votre vocabulaire qu'un pain au chocolat à Toulouse. Le bilan est lourd et il y a de quoi désespérer. Mais nous sommes un groupe d'élus humanistes et nous voulons croire qu'il est encore possible de vous faire changer d'avis et d'action sur le sujet. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de vous offrir un cadeau en ce début d'année. Alors pour éviter de vous décevoir, nous préférons vous avertir. Ce n'est pas le tribunal administratif qui revient sur sa décision d'annuler les plans locaux d'urbanisme et de développement urbain. Ce n'est pas un congé sans solde de Bercy qui vous libère de votre emploi parisien qui vous prend tant de temps au détriment de votre lucidité et du devenir des Toulousains. Ce n'est pas non plus, hélas, le DVD de Don't Look Up qu'il vous serait pourtant utile de visionner. Non, ce cadeau, Monsieur Moudinque, je vous le déballe, je vous le ferai passer après qu'on l'ait dédicacé chacun. C'est un livre qui, nous en sommes sûrs, pourra vous instruire et que vous pourrez partager avec vos amis. Je pense notamment à votre candidate officielle, Madame Pécresse, et votre candidat officieux, Monsieur Macron, qui en ont tous deux bien besoin. Ce livre, son titre, c'est « L'écologie pour les nuls ». Alors, j'avoue, c'est un peu percutant, mais bien moins que les bouleversements climatiques qui nous menacent. Regardez en face la catastrophe qui vient, Monsieur Moudinque, et bougez-vous, il est encore temps. Merci beaucoup, c'est très gentil.